simplemente dar unos trazos de él. Él fue presentado ya ayer extensamente. Hoy no lo vamos a hacer ya porque la mayor parte ya lo habéis escuchado. Él ha tenido dos ponencias, va a tener dos ponencias, esta sobre la teología del retraso y la que disfrutamos ayer sobre la teología del remanente. Es un hombre que ha tenido en la obra amplias y diversas responsabilidades, profesor, director de institución, misionero, presidente de Unión. Él aceptó gustosamente venir aquí junto con su esposa Tania. Bienvenida, Tania, soyez la bienvenue parmi nous. Y realmente es un placer escuchar a una persona que para mí, sin duda lo es, uno de los máximos exponentes mundiales en los dos temas que él ha dado. Así pues, sin más, vamos a darle la palabra. On vous donne la parole. Hermanos y hermanas, el tema en el que nos vamos a dedicar esta mañana es al mismo tiempo importante y grave. Importante porque está en el corazón de la teología adventista. Y grave porque tiene que ver con la relación con aquel al que esperamos. Abordo con mucha humildad este tema. Si Ellen White pouvait dire, elle qui était prophète, qu'elle était une petite lumière, porque si Ellen White, que podía decir ella que era profeta, que era una pequeña luz, moi je ne suis pas prophète, y yo no soy profeta, et je n'ai que ce que je peux explorer dans la parole de Dieu pour vous. Y no soy más que aquello que puedo explorar en la palabra de Dios para cada uno de vosotros. Alors, ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que vous êtes dans les ténèbres que nous sommes dans la lumière que nous possédons toute la lumière. Pero no os equivoquéis, no es porque vosotros estáis en las tinieblas y nosotros aquí en la luz que tenemos la luz, no es eso. J'ai de la peine à vous voir, mais j'espère que vous êtes là. Digo eso porque yo tengo dificultad en veros, por eso digo que estáis en las tinieblas, pero espero que estáis allí. Au début du mouvement, l'attente eschatologique avait une signification particulière. Al principio del movimiento adventista, la espera escatológica tenía un importante significado. Les adventistes venaient de faire une expérience très profonde. Los adventistas acababan de pasar por una experiencia muy profunda. La dernière prophétie datée de 2300 ans était arrivée à son achèvement. La última profecía, la de los 2300 años, había llegado al final. On était arrivé en 1844. Habíamos llegado a 1844, Le tremblement de terre de Lisbonne, el terremoto de Lisboa, la chute des étoiles, la caída de estrellas, le jour obscur, el día que se oscureció, l'effondrement de l'Empire ottoman, el desplome del Imperio Otomano. tout cela confirmait les adventistes dans leur foi du retour de Jésus. Todo eso confirmaba a los adventistas en la idea del regreso de Jesús. La prophétie devait se réaliser de façon imminente. La profecía debía realizarse de manera inminente. La conviction du proche retour de Jésus était telle La convicción del próximo regreso de Jesús era tal que certains ont quitté leur emploi, que algunos abandonaron sus empleos, d'autres ont abandonné leur récolte a otros sus escuelas, ou ont vendu tous leurs biens, leurs maisons, leurs champs. vendieron sus bienes, sus casas, todo. En 1844, le retour de Jésus n'était pas attendu pour demain, mais pour aujourd'hui, pour le présent. En 1844 la venida de Jesús no se esperaba para mañana, era para hoy. James White pensait en 1844 James White pensaba en 1844 que le Seigneur reviendrait si tôt que el Señor vendría tan pronto que se marier était vraiment inconvenant. que el hecho de casarse no convenía.
Dans le Day-Star d'octobre 1844, il écrit Él escribe en 1844 qu'un couple adventiste qui a annoncé ses plans de mariage a renié sa foi, c'est un piège du diable. que alguien que quisiera casarse en esa tesitura era renegar de su fe, era una trampa del diablo. Un an plus tard, en 1845, En 1845, un año más tarde, il épousera Ellen Good White. él que decía eso se casaría con Elena White. Sa conception de l'eschatologie aura changé. Su concepción escatológica había cambiado. En effet, le temps passe et le Christ tant attendu n'est pas revenu. El tiempo pasa y a Cristo, que lo esperamos tanto, no llega. Comment comprendre? ¿Cómo entender eso? Pour nos pionniers, d'après la parabole des 10 vierges, Para nuestros pioneros, según la parábola de las 10 vírgenes, la porte était fermée pour les vierges qui ne s'étaient pas préparées. la puerta se cerró para las vírgenes que no se prepararon. Le dernier message ne s'adressait qu'aux vierges qui ont participé à l'expérience de 1844. El último mensaje solo se dirigía a las vírgenes que habían participado en la experiencia de 1844. Mais voilà que des personnes se convertissent, Pero hay personas que se convierten, qui demandent à être instruites, qui veulent être baptisées. que quieren ser instruidas, que quieren ser bautizadas. Est-ce que la porte est encore un peu entr'ouverte? ¿Está la puerta todavía entreabierta? Oui, dira Ellen White, mais pas pour très longtemps. Ellen White dirá que sí, pero no por mucho tiempo. Ces auditeurs doivent s'attendre à ce que le Christ revienne de son vivant. Sus auditores debían esperar a que Jesús vendría aún cuando ellos estuvieran en vida. Nous sommes en 1856. Esto que digo sucedía en 1856. Cependant, le temps passe et le Christ ne revient pas. Pero el tiempo pasa y Cristo no viene. Et alors un sentiment de retard commence à faire jour. Y entonces un sentimiento de retraso comienza a abrirse paso. Est-ce que le retour du Christ aurait été retardé à cause de nos infidélités? ¿Será que Cristo se retrasa por nuestras infidelidades? Après avoir accusé les autres d'infidélité, voilà que les adventistes s'accusent eux-mêmes. Después de haber acusado a los demás de infieles, mira por dónde ahora los adventistas se acusan de infieles a ellos mismos. Certains disent que l'Église adventiste, c'est l'Odyssée qui s'est endormie. Algunos comienzan a decir que la iglesia adventista es la Odisea que se ha dormido. Alors, une nouvelle conception eschatologique se fait jour. Se abre paso una nueva concepción escatológica. Le retour de Jésus est conditionné par un réveil et une réforme. La venida de Cristo está condicionada por un despertar y una reforma. Une œuvre est à achever et il faut achever cette œuvre. Hay una obra que está por terminar y hay que terminarla. Quand le président de la conférence générale, Daniels, Cuando el presidente Daniels de la Conferencia General, sur les encouragements d'Ellen White, siguiendo los ánimos que le daba Ellen White, fera part de son désir d'envoyer de nombreux missionnaires, manifestará su deseo de enviar numerosos misioneros al mundo, il sera accusé d'hérésie. lo acusaron algunos de herejía. Nous sommes dans les années 1905. Estamos ya en 1905. Il faut s'imaginer ce qui a pu se passer dans le cœur de ceux qui ont cru que le Christ reviendrait en 1844. Tenemos que imaginar lo que pasó en las mentes de aquellos que pensaron que Cristo iba a venir en 1844. Ils ont vendu tous leurs biens. Vendieron todo. Ils ont cru que l'Amérique, une fois avertie, le Christ reviendrait. Creían que en América, especialmente, una vez advertida de todo, Cristo vendría. Puis ils ont vu l'Église s'installer dans le monde, Vieron que la iglesia se instalaba en el mundo, construire des sanatoriums, des écoles, que construía sanatorios, escuelas, des missionnaires qui partaient au loin. misioneros que se iban fuera. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas dit à leurs voisins et que maintenant on allait leur poser des questions? ¿Qué no habrían dicho a los vecinos y ahora les plantearían esas preguntas?
au cours des décennies, dans nos pays, nous avons fait la même expérience. Pero a lo largo de los decenios en nuestros países más o menos hemos vivido esta experiencia. Je connais des adventistes qui ne se sont pas mariés pensant que le Christ reviendrait de leur vivant. Yo mismo he conocido adventistas que no se casaron estando convencidos de que Cristo vendría en sus días. Certains prédicateurs ont annoncé que la guerre du Golfe, c'était la bataille d'Armageddon, la He dernière. visto predicadores anunciar que la guerra del Golfo era Armagedón. Quand un président des États-Unis catholique est arrivé au pouvoir, Y cuando un presidente de Estados Unidos católico llegó al poder, on a dit dans nos milieux que maintenant c'était la crise finale qui allait survenir. en algunos de nuestros medios se dijo que era la crisis final que ya venía. En privé, certains ont prêté attention aux prophéties de Nostradamus. Privadamente, algunos de los nuestros han prestado atención a las profecías de Nostradamus Ils ont commencé à compter les papes pour savoir lequel serait le dernier. y han empezado a contar los papas para ver cuál sería el último. Mais ni la dernière guerre mondiale, Pero ni la Segunda Guerra Mundial ni la guerre du Golfe Ni- n'ont été Armageddon. ni la del Golfo fueron Armagedón. Au fur et à mesure que les événements sont survenus, A medida que los acontecimientos han ido sucediéndose, ils ont soulevé une immense espérance pues se ha instalado una inmensa esperanza qui à chaque fois a été déçue parce que le cours de l'histoire a continué. que cada vez terminaba en decepción porque el curso de la historia seguía su paso. À chaque signe, sa déception. Cada señal ha tenido su decepción. À tel point que, après tout ce que les adventistes ont annoncé, on peut se demander ce qu'on peut croire encore de ce qu'ils disent. Tanto que cada vez que los adventistas han anunciado ciertas cosas, se puede hacer la pregunta, bueno, ¿es que hay que creer todavía en lo que dicen? Le tremblement de terre de Lisbonne ne parle plus à ceux qui ont vu un tsunami engloutir des milliers de personnes. El terremoto de Lisboa ya no dice nada. Aquellos que han visto tsunamis que se han tragado tantas y tantas cosas. La chute des étoiles ne parle plus à ceux qui voient chaque semaine des reportages sur le cosmos. La caída de estrellas ya no habla a aquellos que cada semana ven reportajes sobre el cosmos. La répétition des discours anciens n'est plus pertinente. La repetición de discursos viejos hoy ya no repercute. Que peut-on encore prêcher aujourd'hui? ¿Qué podemos predicar hoy todavía? D'abord, il ne s'agit pas de perdre ce qui fait notre foi et notre joie. En primer lugar, aquí no se trata de perder lo que hace realmente importante nuestra fe y nuestra La alegría, bienheureuse espérance de la venue de notre Seigneur que Jésus-Christ. no es otra que la gloriosa esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Il s'agit pour nous de revenir à l'essentiel. Para nosotros se trata de que vayamos a lo esencial. Cet essentiel n'est pas fondé sur une spéculation, mais sur le témoignage du Christ lui-même. Y lo esencial no se basa en especulaciones, sino en el testimonio del propio Jesucristo. En 1901, Ellen White écrivait déjà dans Testimonies for the Church, En 1901 volví a escribir Ellen White, está en Testimonios, volume 6, page 440. en el volumen 6, en la página 140. Vous n'avez pas à connaître le jour ou l'heure de l'apparition de notre Seigneur, No tenéis que preocuparos por conocer el día o la hora de la aparición de nuestro Señor, car cela n'a pas été révélé. porque eso no ha sido revelado. Que personne ne spécule sur ce qui ne lui a pas été donné de comprendre. Que nadie especule sobre lo que a nadie le ha sido dado a conocer. Que chacun accomplisse l'œuvre qui lui a été confiée, Que cada uno cumpla con la misión que le ha sido confiada remplissant les devoirs quotidiens que Dieu réclame. y haciendo los deberes cotidianos que Dios le pide. En disant cela, elle s'inscrit parfaitement dans la pensée du Nouveau Testament. Ella diciendo eso se encarna directamente en el pensamiento del Nuevo Testamento. Les signes des temps ne sont pas des panneaux placés sur la route. Las señales de los tiempos no son carteles puestos en las carreteras qui nous permettent de dire à quelle distance nous nous trouvons par rapport au but. y que nos indican a qué distancia estamos del lugar a donde vamos. Mais il nous montre que l'histoire suit son cours, Lo que nos indican es que la historia sigue su curso,
que rien ne peut nous empêcher de parvenir à cette rencontre tant attendue. y que nadie nos va a impedir de llegar un día a ese encuentro que tanto esperamos. Les signes des temps ne nous disent pas à quelle distance nous nous trouvons par rapport au retour de Jésus. Las señales de los tiempos no nos dicen a qué distancia nos encontramos del regreso de Jesús, Mais ils attestent que le monde va vers sa fin, pero sí que certifican que el mundo se dirige hacia su final, comme le courant d'un fleuve qui va vers la cataracte. de la misma manera que las corrientes de los ríos van hacia las cataratas. La question du retard n'est pas une question adventiste. El tema del retraso no es algo adventista. Elle se trouve dans l'Écriture déjà. Se encuentra en la Escritura. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, Cuando Pablo escribe a los Corintios, dans la première épître au chapitre 4 et au en verset 8, la primera epístola, capítulo 4, versículo 8, il leur dit « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. dice, ya estáis saciados, ya sois ricos, Sans nous, vous avez commencé à régner. sin nosotros reináis. Et puissions-nous régner en effet. Y Puissiez-vous régner en effet, Ojalá afin podáis que reinar. nous aussi nous régnions avec vous. » para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Les Corinthiens faisaient des expériences charismatiques Los corintios vivían experiencias carismáticas et ils se croyaient déjà parvenus dans le royaume de Dieu. y ya creían estar instalados en el reino de Dios. Aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrira A los tesalonicenses el apóstol Pablo les escribirá también dans sa deuxième épître, en su segunda epístola: ne vous laissez pas troubler, ne vous laissez pas tromper par ceux qui pensent que le Christ est déjà là. no os dejéis engañar por todos aquellos que dicen que Cristo ya está aquí, Car il faut d'abord, et il donne toute une suite d'événements porque hace qui doivent falta que encore primero venir. antes, y da toda una serie de acontecimientos que serían previos a esto. Les âmes sous l'autel dans l'Apocalypse Las almas en el altar en el Apocalipsis formulent un cri qui monte souvent de notre cœur. lanzan un grito que es también el nuestro muchas veces. Jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu? ¿Hasta cuándo, Señor, tardarás en venir? Oui, nous percevons le temps qui passe comme un retard. Y lo cierto es que percibimos el tiempo que pasa como si fuera un retraso. La question du retard a parcouru l'Église. Este tema del retraso ha recorrido toda la Iglesia Et les auteurs du Nouveau Testament se sont efforcés de répondre à cette question. y los autores del Nuevo Testamento se esforzaron por responder a esto. Et je voudrais avec vous les examiner. Y quisiera examinarlos con vosotros hoy. Je vous propose 3 passages significatifs. Y lo vamos a hacer a través de 3 pasajes significativos. Le premier dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3. La primera se encuentra en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3. La question de la venue de Jésus se posait déjà. El tema de la segunda venida de Jesús se planteaba ya. En effet, il y a des personnes qui disent que rien ne change. Aquí dice que hay personas que dicen que nada está cambiando. Chapitre 3, verset 4. Versículo 4. Il y en a qui disent « Où est la promesse de son avènement ?» Algunos decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme Porque dès le commencement de la création. Desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Et alors, l'apôtre Pierre s'efforce de répondre à cette Y el interrogation. apóstol Pedro se esfuerza para dar respuesta a esa pregunta. Et il dit au verset 9, Y en el versículo 9 dice: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, el Señor no retarda su promesa, comme quelques-uns le croient. según algunos lo tienen por costumbre. Le temps que nous vivons ne doit pas être compris comme étant un retard. El tiempo que vivimos no debe ser entendido como un retraso, Quand on parle de retard, c'est qu'on connaît l'heure d'arrivée. porque cuando uno habla de retrasos porque conoce previamente la hora de llegada. Quand on dit qu'un avion est en retard, c'est parce qu'il n'est pas à l'heure qu'on avait prévue. Cuando decimos que un avión llega retrasado es porque no ha llegado a la hora que estaba prevista.
Mais pour le retour de Jésus, il n'y a pas de date ni d'heure précise. Pero para el regreso de Jesús no hay ni hora ni día previsto. Alors le temps qui passe Preciso. ne doit pas être interprété comme un retard, Por lo tanto, el tiempo que pasa no debe ser interpretado como un retraso. mais, et Pierre le dit, mais comme un temps de patience. Sino como Pedro lo dice, lo está diciendo, sino como un tiempo de paciencia. Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Porque Dios usa la paciencia con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le temps qui passe est une occasion pour nous de nous convertir. Por lo tanto, el tiempo que pasa es una ocasión para nosotros para convertirnos. Ce n'est pas un temps pour spéculer sur le retard ou non retard. No es un tiempo para especular sobre el retraso o no retraso. C'est un temps pour nous demander quelle est ma relation avec Jésus-Christ. Es un tiempo para que yo vea cuál es mi relación con Jesús. Quelle est ma situation dans ma relation avec Dieu? ¿Cuál es mi situación en mi relación con Dios? Dans le livre d'Amos, En el libro de Amós il y a un passage qui, curieusement, n'a pas fait l'objet d'une réflexion lorsque nous avons étudié dans le cadre de l'école du sabbat ce livre-là. hay un pasaje que desgraciadamente no ha sido objeto de relación cuando hemos estudiado esto en la escuela sabática. C'est Amos 5, verset 18. C'est un texte pour les, Amós 5:18, un texte pour les adventistes. que es un texto para los adventistas. Los adventistas. Malheur aux adventistes. Ay de los adventistas. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. El texto dice, ay de los que desean el día de Jehová. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? ¿Para qué queréis este día de Jehová? Il sera ténèbres et non lumière. Será de tinieblas y no de luz. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre Será un ours, como el que huye delante del león y el que se encuentra con el oso. qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. O como si entrara en casa y apoya su mano en la pared y le muerde una culebra. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? N'est-il pas obscur et sans éclat? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Oui, nous pouvons nous réjouir de ce que le Seigneur vient bientôt. Sí, podemos estar contentos y alegrarnos de que el Señor venga pronto. Mais si le temps passe, Pero si el tiempo pasa, si du temps nous est donné, si se nos ha dado tiempo, c'est pour que nous ayons une occasion d'approfondir notre relation avec celui que nous attendons. es porque nos ha dado una ocasión para profundizar nuestra relación con aquel al que esperamos. C'est un appel en quelque sorte à nous convertir chaque jour. Es un llamamiento, de alguna manera, a convertirnos cada día. Et Pierre le dit, Y Pedro lo dice, je reviens à notre texte de Pierre chapitre 3, vuelvo a nuestro texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, chapitre 3, verset 14. capítulo 3, versículo 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Voilà la valeur, la signification, un premier sens que nous pouvons donner au temps qui passe. Aquí está el primer significado que en un primer momento podemos dar al tiempo que pasa. Ce n'est pas un temps de retard, c'est un temps de patience. No es un tiempo de retraso, sino un tiempo de paciencia. Dieu use de patience envers nous. Dios utiliza su paciencia hacia nosotros. L'auteur de l'Épître aux Hébreux El autor de la epístola a los Hebreos
au chapitre 10, en el capítulo 10, versets 36 à 39, en los versículos del 36 al 39, offre une autre interprétation, une autre signification du temps. nos da otra interpretación, otro significado del tiempo. Verset 36, Versículo 36, je te laisse lire 36 à 39. leo desde el 36 al 39, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Voilà encore un passage qui nous dit que le Maître ne tarde pas. Hay aquí otro pasaje que dice que el Señor no tarda, no va a tardar. Le temps qui passe n'est pas à interpréter comme étant un temps de retard. El tiempo que pasa no debe ser interpretado como un tiempo de retraso. Alors, souvent j'ai pensé que c'est un temps pour exercer notre foi. Y yo durante mucho tiempo he pensado que es un tiempo para poder ejercer nuestra fe. Car le chapitre 11 qui suit nous parle des héros de la foi. Porque el capítulo 11, que sigue a continuación, nos habla de los héroes de la fe. Mais si ces héros de la foi sont présentés dans ce passage, Pero si estos héroes de la fe son presentados en este pasaje, c'est pour souligner, comme il est dit au verset 13, es para subrayar, como lo dice en el versículo 13, c'est qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, es que conforme a la fe murieron todos a ver sin haber recibido lo prometido, mais ils les ont vus et salués de loin. sino mirándolo de lejos. Et l'auteur le répète en conclusion de son exposé, Y el autor, concluyendo su exposición, lo vuelve a repetir verset 39. en el versículo 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron lo prometido. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'explication. Pero lo que aquí es verdaderamente interesante es la explicación. Verset 40. Versículo 40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En somme, si ceux qui nous ont précédés sont morts, En definitiva, si los que nos precedieron murieron, sans avoir vu la venue de Jésus, sin haber visto el regreso de Jesús, c'est pour que nous qui vivons aujourd'hui, es para que nosotros, los que vivimos hoy, nous ayons la joie de participer à la même espérance. tengamos el gozo de participar de la misma experiencia. Si bien que pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Aunque para el autor de la epístola a los Hebreos, en parlant en termes contemporains d'aujourd'hui, hablando en términos contemporáneos de hoy, si le temps qui passe n'est pas un temps de retard, si el tiempo que pasa no es un tiempo de retraso, c'est un temps pour l'évangélisation, es un tiempo para la evangelización, afin que nous ne parvenions pas sans les autres para que nosotros no lleguemos sin los demás à la perfection. a la perfección. De même que ceux qui nous sont précédés sont morts et n'ont rien vu, Igual que los que nos precedieron murieron y no vieron nada, afin que nous participions à l'espérance du retour de Jésus, para que nosotros podamos participar en la esperanza del regreso de Jesús, nous ne le voyons pas encore, afin que d'autres puissent participer. nosotros tampoco lo estamos viendo ahora todavía una realidad para que otros también puedan participar de eso. Pour Pierre, le temps qui passe n'est pas un temps de retard, Para Pedro, por tanto, el tiempo que transcurre no es un tiempo de retraso, c'est un temps pour que je me convertisse. es un tiempo para que yo me convierta. Pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Para el autor de Hebreos,
Le temps qui passe n'est pas un temps de retard, El tiempo que transcurre no es un tiempo de retraso, mais c'est un temps qui m'est donné pour partager ma foi, sino un tiempo que me ha sido dado para compartir mi fe, afin que d'autres puissent encore para que otros puedan también participer à la bienheureuse espérance. participar de esa bienaventurada esperanza. Un temps de conversion, un temps d'évangélisation. Un tiempo, por tanto, de conversión, un tiempo de evangelización. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, Jésus a abordé cette question du retard Jesús también abordó esta cuestión del retraso et il a mis cela dans la bouche d'un serviteur infidèle. y puso su preocupación en la boca de un siervo infiel. Chapitre 24, verset 48. Capítulo 24, versículo 48. Un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. C'est intéressant ici. Es interesante esto. C'est pas un bon adventiste qui dit, ah, le Seigneur tarde. No es un buen adventista el que dice, oye, el Señor está tardando. Mais c'est un méchant serviteur No, es un mal servidor el que está diciendo eso. qui interprète le temps qui passe comme étant un temps de retard. Que está interpretando el tiempo que pasa como un tiempo de retraso. Alors il se met à battre ses compagnons, Y golpea a sus consiervos, il mange et boit avec les y ivrognes, come y bebe con los borrachos. et le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Y vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no se espera y a la hora que no sabe. Car celui qui dit que le Seigneur tarde, c'est qu'il connaît l'heure. Porque todos aquellos que dicen que el Señor tarda es porque saben la hora Or, il ne la connaît pas. y no la conocen. Heureusement, à côté de lui, il y a un bon serviteur. Pero afortunadamente al lado de este mal siervo hay un buen siervo. Et au verset 45, Y en el versículo 45 voilà la qualité de ce serviteur. se nos expone la calidad de este siervo. Pour donner la nourriture au temps convenable. Es aquel que el Señor puso sobre su casa para dar alimento en el tiempo apropiado. Vous voyez comment on peut interpréter le temps? ¿Veis de qué manera podemos interpretar el tiempo? Pour l'un, c'est un temps de retard, Para uno es un tiempo de retraso, mais pour ce bon serviteur, selon la volonté de Jésus, c'est un temps approprié, un temps convenable. pero para el buen siervo, según la voluntad de Cristo, es un tiempo apropiado, es un tiempo conveniente. Un temps convenable pour servir les autres, Un tiempo apropiado para servir a los demás, pour donner la nourriture aux gens. para dar el alimento a las personas. Voilà trois aspects du temps qui passe. He aquí pues tres aspectos del tiempo que transcurre. Trois richesses qui peuvent occuper notre temps. Tres riquezas en las que ocupar nuestro tiempo. Un temps pour nous convertir, Tiempo de conversión, un temps pour l'évangélisation, tiempo de evangelización un temps pour servir. y tiempo para servir. C'est pas un temps de spéculation. No es, por tanto, un tiempo de especulación. Nous spéculons sur la proximité du retour du Christ. Y especulamos sobre la proximidad del regreso de Jesús. Certains n'attendent même plus le retour de Jésus, ils attendent la crise finale. Algunos ni siquiera esperan ya el regreso de Jesús, esperan la crisis final. C'est tout ce qu'a fait le christianisme avant la réforme. Es todo lo que hizo el cristianismo antes de la Reforma. On a entendu l'antichrist, pas le Christ. Se esperaba el anticristo, Cristo no. Et il a fallu la réforme pour dire, mais ne l'attendez pas, l'antichrist, il est sur le siège de Rome. Y la Reforma tuvo que venir para decir, no le esperéis, hombre, que ya está ahí, está en la sede de Roma. C'est le Christ qu'il faut attendre. Hay que esperar a Cristo. C'est la bienheureuse espérance dans la justification par la foi. Es la bienaventurada esperanza a través de la justificación por la fe.
On n'attend plus Jésus, mais la loi du dimanche ou l'union des églises. Muchos no esperan la venida de Jesús, esperan la ley dominical, la unión de las iglesias. Pourtant, Jésus ne cesse de dire « tenez-vous prêts ». Y Jesús no para de decir, estad atentos. Il ne dit pas « préparez-vous », No dice preparaos, il dit « tenez-vous prêts ». dice, estad atentos. Nous ne sommes pas dans une situation où nous devons nous organiser pour la fin du temps, pour le retour de Jésus. No estamos en un momento en que debemos organizarnos de alguna manera para la llegada de Jesús, Mais il nous faut être prêts maintenant pour ce jour. sino de estar preparados ahora para ese día. Ce qui fonde notre espérance, Lo que fundamenta nuestra esperanza ce n'est pas un examen de la situation de notre monde, no es un examen de la situación de nuestro mundo, bien que ce monde nous dise qu'il ne peut durer. y lo que vemos del mundo todo nos dice que no puede durar demasiado. Nous ne sommes pas là pour éveiller la curiosité, la spéculation ou l'angoisse. Nosotros no estamos aquí para despertar la inseguridad, la especulación, la angustia. Mais la meilleure façon d'annoncer le retour de Jésus, La mejor manera de anunciar el regreso de Jesús c'est de nous convertir chaque jour, es convertirnos cada día, de partager notre espérance compartir nuestra esperanza et de servir notre prochain. y de servir a nuestro prójimo. Voilà ce que doivent nous dire les signes des temps. Eso es lo que deben decirnos las señales de los tiempos. L'urgence du moment La urgencia del momento pour, comme dit l'apôtre Paul, racheter le temps. para, como dice el apóstol Pablo, redimir el tiempo. Les paroles de Paul dans Éphésiens 5, verset 16, Y las palabras de Pablo en Efesios 5, capítulo 16, sont assez surprenantes. son bastante sorprendentes. Il dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais Dice, aprovechando, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ». Je sais que dans certains pays, et en Afrique où je me suis trouvé, on discute beaucoup les prix des marchandises. En muchos países, en África, donde yo he estado, mucha gente discute sobre el precio de los productos. Quand vous avez un article, vous dites non, là il y a un défaut, je veux qu'on baisse le prix, moi je t'offre Veis un moins. artículo y decís, no, es que ahí hay defectos, oye, bájale el precio porque si no yo no lo compro. Il ne vaut pas le prix que tu demandes. No, esto no vale lo que me estás pidiendo, no, esto no. Mais l'apôtre Paul, il est beaucoup plus direct. Pero el apóstol Pablo es mucho más directo. Le produit est mauvais, El producto es malo alors il faut lui donner une grande valeur. y hay que darle mucho valor. Racheter le temps parce qu'il est mauvais. Redimir el tiempo porque es malo. Acheter la marchandise parce qu'elle n'a pas de valeur. Comprar la mercancía porque no tiene valor. Et c'est assez surprenant comme argument commercial. Como argumento comercial, convendréis conmigo que es al menos sorprendente. Mais l'intention de Paul, c'est de nous faire comprendre que le temps est si précieux Pero el argumento de Pablo es hacernos comprender que el tiempo es tan precioso que c'est nous qui lui donnons de la valeur. que somos nosotros los que le estamos dando el valor. C'est nous qui lui donnons un sens, Somos nosotros los que le damos qui sentido lui apportons une signification. y le damos significado. Le temps, c'est l'occasion à saisir. El tiempo es la ocasión para entender. C'est le moment opportun pour agir. Es el momento oportuno para actuar. Notre foi ne repose pas sur un examen des événements qui passent. Nuestra fe no descansa en el examen de los acontecimientos que van discurriendo. Ils peuvent nous confirmer dans notre foi. Estos pueden confirmarnos, sí, nuestra fe. Ils peuvent nous assurer que l'histoire est en marche. Nos aseguran que la historia sigue su curso. Mais si j'attends le retour de Jésus, ce n'est pas parce qu'il y a eu, je ne sais pas, quelques catastrophes ici ou là. Pero si yo espero la venida de Jesús, no es porque he visto una catástrofe aquí o allá. C'est parce que devant le plus haut tribunal de Palestine,
sino porque delante del tribunal más grande de Palestina, Jésus a fait un serment. Jesús hizo un juramento. Vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Veréis a Jesús, al Hijo del Hombre, venir en las nubes de los cielos. C'est parce que lorsqu'il s'est trouvé avec les disciples devant le temple de Jérusalem, Y cuando se encontró con los discípulos frente al templo de Jerusalén, il a prophétisé à ses disciples son retour. profetizó a sus discípulos su regreso. C'est parce que lorsque les apôtres ont vu le Christ s'élever au ciel, Y es porque cuando los apóstoles vieron a Jesús elevarse al cielo, les anges leur ont dit qu'il reviendra de la même manière qu'ils l'ont vu los monter au ángeles les ciel. dijeron: volverá de la misma manera que la habéis visto subir. Si je crois que Jésus doit revenir, c'est parce qu'il est ressuscité. Si yo creo que Jesús va a volver, es porque resucitó, Parce que ses promesses sont certaines. porque sus promesas fueron ciertas, Parce qu'il ne peut pas manquer à sa parole. porque no puede faltar a su palabra. Pour l'apôtre Paul, Para Pablo, dans ce qu'il écrit aux Éphésiens au chapitre 1, en lo que les decía a los Efesios en el capítulo 1, versets 19 à 23, versículos 29 al 23, c'est les arts de l'esprit que nous avons reçus dice que hemos recibido las aras del Espíritu, las aras, qui nous assurent que nos aseguran que les promesses de Dieu se réalisent. que las promesas de Dios se realizan. Relisons Éphésiens 1, versets 19 à 23. Releamos Efesios 1 del 19 al 23. Y cuál la superviniente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nous parlons beaucoup des signes des temps, Hablamos mucho de las señales de los tiempos, mais il y a un signe des temps dont nous ne parlons quasiment jamais. pero hay una señal de los tiempos de la cual casi nunca hablamos. C'est que nous sommes des signes des temps. Y es que cada uno de nosotros somos señales de los tiempos. Vous êtes la lumière du monde, disait Jésus. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Brillez comme des flambeaux dans le monde, disait l'apôtre Paul. Brillad como antorchas en el mundo, dirá Pablo. C'est nous qui, dans ce monde, pouvons être le grand signe porteur de la venue de Jésus. Somos nosotros en este mundo quienes podemos ser señal de la venida de Jesús. Par notre conversion, Y eso a través de nuestra conversión, par notre témoignage, de nuestro testimonio par notre esprit de service. y mediante nuestro espíritu de servicio. Tout cela annonce que le Christ est vivant, Todo eso anuncia que Cristo está vivo, qu'il réalise ce qu'il a dit. que cumple lo que ha dicho. L'eschatologie adventiste aujourd'hui, La escatología adventista hoy, pour être fidèle à ses origines bibliques, para ser fiel a sus orígenes bíblicos, doit prendre en compte le déjà qui est en Christ. debe tener en cuenta aquello que se ha realizado ya en Cristo. Ce que nous attendons a déjà été acquis par le Christ sur la Lo que croix. esperamos ya ha sido adquirido por Cristo en este mundo. La victoire finale a déjà été obtenue dans la résurrection de Jésus. La victoria final fue obtenida por Jesús en la resurrección. Une saine eschatologie ne doit pas nous éloigner des problèmes de ce monde, Una sana escatología tampoco debe alejarnos de los problemas de este mundo, mais elle nous appelle à nous y inscrire, sino que nos llama a insertarnos,
non seulement au travers de nos institutions, no solamente a través de nuestras instituciones, héritage merveilleux de nos pionniers, por cierto, herencia maravillosa de nuestros pioneros, mais encore par une présence au monde de chacun des croyants. sino insertarnos por la presencia de cada uno como creyentes. Notre eschatologie s'appuie sur le fait le plus essentiel, Nuestra escatología se apoya en un hecho el más esencial, la résurrection de Jésus. la resurrección de Jesús. Elle atteste de la validité de ses promesses. Ella reafirma la validez de sus promesas. Elle stimule à une vie conséquente dans l'observation du sabbat et le signe. Nos estimula a una vivencia consecuente en el guardar el sábado y en estar atentos a las señales. Elle nous appelle à voir dans ce que nous appelons les signes des temps Nos llama a ver en lo que nosotros llamamos señales de los tiempos, la confirmation du sens de l'histoire donnée par Jésus. la confirmación del sentido de la historia que le dio Jesucristo. Au-delà de la grise réalité de ce monde se lève le soleil de l'espérance. Más allá de la gris realidad de este mundo se levanta la realidad del sol de la esperanza. Et je terminerai ma réflexion Y voy par une parabole de Jésus, a terminar mi reflexión con una parábola de Jesús, rapportée dans l'évangile de Luc au chapitre 18. que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. C'est la parabole du juge inique. Es la parábola del juez injusto. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Et il raconte l'histoire d'une pauvre veuve Y cuenta la historia de aquella pobre viuda qui essayait d'obtenir justice, que trataba de que le hicieran justicia, mais qui a dû littéralement casser la tête du juge pour obtenir justice. pero que tuvo que poner la cabeza como un bombo a aquel juez para que finalmente le hiciera justicia. Et Jésus termine au verset 7. Y Jesús termina en el versículo 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Et tardera-t-il à leur égard? ¿Se tardará en responderles? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Y yo os digo que pronto les hará justicia. Jésus assure ses auditeurs qu'il rendra justice. Jesús les asegura a sus seguidores que Él les hará justicia. Mais le paragraphe se termine par un mais. Pero el texto, la perícopa termina con un pero. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Nous pouvons avoir de multiples raisons Podemos tener múltiples razones de désespérer, para desesperarnos, de ne plus croire, de no creer, d'abandonner. de abandonar. Et Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Y Jesús pone esa pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cette question est pour chacun d'entre nous. Esa pregunta está dirigida a cada uno de nosotros. Elle est pour vous, elle est pour moi. Para vosotros, para mí. Je ne peux pas répondre à votre place, Yo no puedo contestar por vosotros. mais je veux dire pour ma part Pero en lo que a mí atañe, que par la grâce de Dieu, digo que por la gracia de Dios, lorsque Jésus reviendra, cuando Jesús regrese, je voudrais être moi-même dans la foi. yo aspiro a estar dentro de aquellos que tengan fe. Et j'espère que c'est le cas pour chacun d'entre vous. Y espero que ese es el caso también para cada uno de vosotros. Amen. Amén.